Savez-vous que la soupe au pistou, considérée comme une des recettes incontournables de la cuisine provençale, est en fait originaire de Gênes? Et oui, elle fait partie des nombreuses recettes arrivées en France avec les familles italiennes à la fin du 19e siècle. Ainsi, chaude ou froide, à base de céréales ou non, la soupe voyage au gré des goûts et de la circulation des légumes d'une rive à l'autre avec l'élaboration de bouillons, potages et brouets, suivant les cultures et coutumes des pays méditerranéens. Dès l'apparition du feu, les breuvages chauds font partie de l'alimentation de l'homme. Avec le développement de l'agriculture et la maîtrise de la poterie, la cuisson des aliments liquides devient plus aisée et se développe durant toute l'Antiquité au cœur des civilisations méditerranéennes. La soupe au pistou est à l'origine un plat de pauvres, un plat de paysans, qui nourrit et tient au corps, auquel on va ajouter la fameuse sauce au pistou, du basilic pilé, du sel, de l'ail et de l'huile d'olive. Dans la Drôme, chaque famille a sa recette. Chaque famille a son petit secret. Chaque famille met un ingrédient ou en supprime un. Une recette, il faut qu'elle soit vivante. Pour qu'elle vive la recette, elle a besoin que la personne en accapare et que la recette papier devienne sienne. Et là, la recette sera transmise parce que ça sera fait avec amour, avec passion. Et quand vous faites les choses avec amour et passion, ça crée du goût, ça crée du plaisir et on aime. La soupe au pistou, c'est le trait d'union entre deux saisons. C'est ce qu'on appelle l'intersaison. C'était à la fin de l'été et au début de l'automne. On utilise des légumes d'été, la courgette, la tomate, les haricots verts, et on utilise les légumes d'automne, les premières carottes, les petites carottes. On est sur des produits frais et vous avez 3 variétés de coco. Regardez, vous avez du blanc, vous avez du rouge et vous avez des tigrés. Et le pistou, comme je dis, on ne le fait jamais cuire. On attend que la soupe est cuite, on prend sa cuillère à soupe et on met ça dans son assiette directement et on mélange. Et là, vous allez avoir toute la force, tout le développement des arômes. Si vous le mettez et vous le faites bouillir, vous allez annihiler le goût et vous allez avoir quelque chose, comme on dit en Provence, de fadasse. Le pistou, du latin pistar, pilé, est voisin du pesto que l'on trouve dans la cuisine italienne. Ce dernier contient toutefois des pignons, du parmesan et du pecorino, fromage au lait de brebis. Si le pistou est le cousin du pesto italien, la soupe au pistou se rapproche également du fameux minestrone italien dont les recettes varient selon les régions. La minestra est une variante de Malte qui utilise la conserva, une pâte de tomate épaisse, les pommes de terre, le chou rave, le chou-fleur et parfois les spaghettis. En Tunisie, c'est la macronageria. On rajoute à la soupe de légumes de la tomate, de la harissa, des pois chiches, de la viande, des fèves, des petits pois, des lentilles et des pâtes de type tubéti. La soupe, il y en a donc pour tous les goûts et tous les légumes. Mais pour en revenir à la soupe au pistou, si chaude, elle réchauffe les corps et les cœurs, froide, elle est idéale pour vous rafraîchir les soirs d'été.